Sam Radio, le rendez-vous de l'information. Bienvenue à toutes et à tous. Vous suivez l'hebdo de Sam Web Radio et merci de nous préférer pour vous informer. Le ministère des Sports a un nouveau ministre. Par nomination en date du 10 octobre 2023, Benoît Dato remplace Oswald Omeki, dont le départ par démission a suscité divers commentaires dans la presse. Dynamisme Info a tôt fait de conclure à une perte de visibilité pour le département du Koufo, dont les deux personnalités sont originaires, avant d'être repris par la guérite qui rassure que cette région a bien une place au cœur de l'exécutif béninois. Pour la primeur, cette démission surprise est soit un non-événement ou la preuve de la mise en œuvre d'une stratégie politique. Ce départ du ministre Omeki cache une ambiguïté, affirme Bertin Koovi dans la Nouvelle Tribune, suivi de Nanciara qui présage d'un affranchissement politique du ministre Omeki, annonciateur de fissures au cœur du pouvoir du président Patrice Talon. Info Matin prudent et préfère s'interroger sur l'impact de la démission du ministre sur le mandat en cours. Est-ce le début de fin de cycle du mandat du pouvoir dit de la rupture? En tout cas, le chronomètre tempère et donne sa version. C'est une décision bien mûrie, qui n'étonne d'ailleurs pas le quotidien Fraternité. Depuis de longs mois, les rumeurs ne donnaient pas cher de la continuité de l'ex-ministre des Sports Oswald Omeki dans le gouvernement Talon. À la faveur du départ de son ancien collègue, garde des Sceaux Séverin Quenom, son nom avait été agité comme le prochain sur la liste des départs de l'équipe gouvernementale. Si à l'époque rien n'y fit, des propos tenus et le soutien unilatéral affiché du désormais ex-patron des sports pour un potentiel candidat en 2026 sont venus redonner du poids à la folle rumeur du départ de Oswald Omeki de l'équipe de la rupture. Les sources du journal en ligne Banuto sont affirmatives. Le Conseil des ministres de ce jeudi 5 octobre n'aura pas été une partie de plaisir pour le ministre Oswald Omeki. Dans un contexte où la réforme fait des partis politiques les acteurs clés de l'animation de la vie politique et qui désigne les candidats aux municipales et législatives et dont les élus accordent les parrainages aux candidats à la présidentielle, une prise de position aussi grave de la part d'un ministre qui plus est membre d'un parti politique qui n'a pas encore fait de débat en son sein sur le sujet, n'est pas de nature à raffermir la réforme du système partisan si cher au chef de l'État. Patrice Talon aurait ainsi fait observer à son ministre les risques liés à son attitude avant de le mettre en garde contre toute récidive. Comme un père et un fils que tout oppose à présent, le potentiel nous fait la confidence du point divergent et qui serait relatif à un rapprochement avec l'opposition. Benin Web TV ne l'entend pas de cette oreille et donne la parole à Wilfried Léandre-Ngwedji, porte-parole du gouvernement, qui a profité de sa présence dans la rédaction de Benin Intelligent pour dire ce qu'il en est. Oswald Omeki a claqué la porte suite à une divergence d'idées entretenue avec le président Patrice Talon, suite à une certaine attitude politique qui jure avec l'esprit de la réforme du système partisan. C'est une démission qui s'est transformée en polémique selon Diakwata. Les journalistes présents à la cérémonie de passation de service tenaient à la version du ministre Omeki sans succès. Le Béninois libéré assure que le rendez-vous des déclarations est bien pris pour les prochains jours. Cette démission a donné lieu à un remaniement technique du gouvernement. Le matinal renseigne que l'intérim de Samou Seydou Adambi à la tête du ministère des Sports du Bénin n'aura duré que quelques jours, puisque le président Patrice Talon a nommé le mardi 10 octobre 2023 Benoît Dato, ministre des Sports, dont le défi est de faire mieux que son prédécesseur. Le matin a suivi la cérémonie de prise de fonction et insiste sur l'invitation du nouveau patron des sports au Bénin au travail, sans lequel rien n'est possible. En bref, énième cambriolage du parquet général de Cotonou. En effet, lors de la rentrée judiciaire tenue ce lundi 9 octobre, le président de la cour d'appel est revenu sur les faits qui se sont déroulés dans la nuit du 26 au 27 septembre dernier. Justin Benameto a fait part de son désarroi du fait que des individus viennent régulièrement opérer malgré la présence des militaires déployés pour la surveillance du parquet.
Les éléments de l'Office central de répression de la cybercriminalité intensifient leurs activités dans la partie septentrionale du Bénin, notamment à Parakou. Au cours d'une opération qui s'est déroulée du samedi 7 au lundi 9 octobre 2023, 32 présumés cybercriminels ont été interpellés dans la cité des Koubourou. Plusieurs objets ont été saisis. Les personnes âgées du Bénin ont été célébrées le vendredi 6 octobre 2023. C'était au cours d'une cérémonie officielle organisée à Toribocito, dans le département de l'Atlantique, en présence des autorités politico-administratives, des responsables de la plateforme nationale de défense des intérêts des personnes âgées et des partenaires techniques et financiers. Cette célébration organisée autour du thème « La lutte contre l'agisme », un défi pour les générations actuelles et futures, s'inscrit dans le cadre de la 33e édition de la Journée internationale des personnes âgées, célébrée le 1er octobre de chaque année. Le lundi 9 octobre 2023 s'est ouverte l'audience solennelle de la rentrée judiciaire 2023-2024 de la Cour d'appel de Cotonou et des tribunaux de son ressort territorial. Placée sous le thème « Quel leadership pour une gestion efficiente de nos juridictions ?», cette rentrée judiciaire qui s'est tenue au lendemain du colloque sur la modernisation de la justice au Bénin a rassemblé dans la grande salle d'audience A de la Cour d'appel de Cotonou le garde des Sceaux, ministre de la Justice et de la Législation, de hauts magistrats, des conseillers à la Cour suprême et bien entendu des autorités politico-administratives. Cotonou a accueilli du 10 au 12 octobre 2023 la deuxième conférence internationale de la plateforme eurafricaine sur la pauvreté et la migration. Ces assises sont organisées par la plateforme eurafricaine sur la pauvreté et la migration, présidée par Madame Carmen Garba, avec l'appui du gouvernement du Bénin et des partenaires techniques et financiers. C'était donc l'hebdo de Sam Web Radio. Merci de nous avoir suivis. À bientôt. Sam Radio, le rendez-vous de l'information.